Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabina al-Mustafa amma ba'd. La relation entre Allah subhanahu wa ta'ala et la créature, on peut dire qu'elle est sous forme d'échange de demandes. Allah demande à l'être humain un certain nombre de choses. D'autre côté, l'être humain, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala un certain nombre de choses. Voilà une des relations établies entre Allah subhanahu wa ta'ala et les hommes en général et les croyants tout particulièrement. Et lui, il demande, mais nous aussi nous demandons. À une grande différence près, c'est quand Dieu demande quelque chose, ce n'est pas dans son intérêt. Qu'il reçoit une réponse ou pas, rien ne change dans son royaume. Répondre à son appel ou pas, Dieu n'est jamais atteint par l'indifférence des hommes. Il n'est pas touché. Et si vous l'esquivez et si vous désertez, sachez que vous ne porterez pas atteinte à Allah. C'est ça la différence. C'est que Dieu ne demande pas à l'homme quelque chose qui peut augmenter ses biens, et s'il ne répond pas, il risque de perdre quelque chose. Dieu ne perd rien. Dieu, c'est un être riche et abondant. Mais nous sommes les pauvres. Nous sommes remplis de manque. Il manque beaucoup de choses. On est impu de manque. On a beau remplir, il y a toujours des manques. Dieu, non seulement il est complet, mais il déborde. Il y a la complétude, il y a au-delà de la complétude. Donc rien ne peut l'atteindre. Rien ne peut retrancher quoi que ce soit à son règne. Et quand Dieu demande à l'être humain certaines choses, ce n'est pas pour augmenter sa divinité. Sa divinité, elle est parfaite et complète. Mais par charité et miséricorde qu'il demande à l'homme des choses qui, par contre, pour ce coup-là, est dans l'intérêt du concerné. Il te demande quelque chose qui est dans ton intérêt. Alors que nous, nous demandons à Dieu quelque chose qui est dans notre intérêt. C'est ça la différence. Nous sommes égoïstes un petit peu. Mais lui, il nous demande quelque chose pour nous faire grandir. C'est comme l'amour maternel. Elle donne la vie. Tu ne peux pas lui redonner la vie, ça y est, là, il t'a donné la vie. Il n'y a pas de réciprocité possible. Il n'y a pas de vous ne pouvez pas rendre le don. Donc vous êtes le bénéficiaire en réalité. Tout a été. Il vous a rendu disponible tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre. On est des rois, on est gâtés. On a donné une dignité, une vie, la joie, même la tristesse fait partie de la joie, parce que sans la tristesse, la joie n'a aucun sens. Tout est fait pour l'homme, sans que celui-ci ne demande rien. Donc il nous a donné déjà des choses sans demande. Et c'est ça le généreux. Il n'attend pas la demande. Il ne faut pas croire que Dieu, il attend la demande. Il donne sans être demandé. Mais quand tu demandes de toi, cela te fait grandir parce que tu es conscient que tu n'es pas parfait. Tu dois être comblé par la demande. Tu es perfectible par la demande. Et donc Dieu, quand il demande des choses à l'avantage de l'être humain. C'est pour cette raison que les théologiens musulmans et les canonistes, les principologues, tous les spécialistes du savoir musulman, ils ont résumé la charia, qui est la demande de Dieu, comme un ensemble d'enseignements qui réalise la maslaha de l'être humain dans ce bas monde et dans l'au-delà.
Ash-shari'atu maslahatun kulluha. Mais à condition de bien lire la demande de Dieu. Parce qu'on peut se tromper d'interprétation du Coran et d'interprétation des hadiths. Et au lieu de réaliser un bienfait, un avantage, on risque de porter préjudice à notre propre intérêt spirituel, moral et économique. Toute lecture qui crée darar, une lésion, un désavantage, une gêne, ne fait pas partie de la demande de Dieu. Ma ja'ala alaykum fi d-dini min haraj. C'est pas pour contraindre, pour tester l'être humain et le mettre dans la difficulté, éprouver arbitrairement l'être humain. Non. Bien sûr, c'est une épreuve, mais qui réalise un avantage pour l'être humain. C'est comme les médecins, ils vous donnent un médicament, c'est une épreuve, vous le prenez ou vous ne le prenez pas. Il est amer, mais c'est votre médicament. Une piqûre, ça fait mal, l'anesthésie, ça fait mal, la chirurgie, ça fait mal. Vous êtes éprouvé par le traitement et le soin. Mais c'est un soin. Et le soin exige, ce n'est pas une gêne, mais un effort qui est demandé à l'être humain pour réaliser pour lui-même l'avantage spirituel, mental, intellectuel, familial, social, économique, humain. Ash-shari'atu maslahatun kulluha. Là où il y a l'inconvénient, là où il y a la gêne, là où il y a la difficulté, inutilement, sachez que c'est une mauvaise interprétation de la demande d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque Dieu demande l'adl wal ihsan, la justice et la bienfaisance. Être juste, être bienfaisant. Toute interprétation de la religion, oh, Dieu m'a dit, mais c'est ce que tu as compris, puisque dans la pratique, ça ne réalise pas l'avantage de l'être humain, qui est l'esprit même de la demande d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne suffit pas de croire en Dieu, encore faut-il croire que ce que Dieu me demande, il faut que je le pratique et je le comprenne dans le sens de me permettre de grandir et de me réaliser. Vous faites la prière, oui, mais pas au dépend de l'économie. Vous n'allez pas passer toute la journée à prier au dépend d'autres devoirs. Vous faites la prière, comme dit le Surat al-Jumu'ah, une fois que vous avez terminé le sermon du vendredi, allez, regagnez vos commerces. Ne squattez pas la mosquée. Et oui, la religion ne doit pas être une fuite, une religiosité par défaut, par incapacité, un alibi. Non. Il faut que la religion soit un catalyseur d'action. Le jeûne également, passer toute la journée à donner l'impression que vous êtes ivre de faim et de soif, et de ne pas travailler, ce n'est pas un jeûne. Le but du jeûne, c'est d'être plus léger. La digestion, c'est fatigant, la digestion. La nicotine, la consommation addictive d'un ensemble de substances, c'est l'occasion au jamais pour le jeûneur vraiment de guérir d'une certaine manière. Le jeûne, c'est une thérapie, son montasero. Bientôt, on va accueillir, ou bien le ramadan va nous accueillir, eh bien, c'est pas une punition. Le ramadan, le jeûne est fait pour vous. Aujourd'hui, il y a une thérapie, il y a des cliniques réservées à cet effet, traitement par le jeûne. Sans parler des effets spirituels et mentaux, mais à condition de comprendre la demande de Dieu et de bien pratiquer le jeûne. C'est comme un médicament. Il y a des contre-indications. Parce que le médicament, c'est un nocebo, c'est-à-dire il a des effets secondaires, il peut être mortel. La religion peut être également mortelle s'il est mal comprise. Mortelle pour la vie familiale, pour la vie sociale, et même pour la vie spirituelle. Parce qu'à force de pratiquer quelque chose à côté, qui n'est pas juste, à long terme, ça peut porter préjudice aux pratiquants. Et donc Dieu nous demande des choses qui sont à notre service.
Nous sommes les serviteurs de Dieu et Dieu met à notre service sa religion. Dieu n'a pas créé l'homme pour la religion, mais il a fait la religion pour l'homme. Ce n'est pas la même chose. Et donc il faut savoir et comprendre ce que Dieu demande. Il demande des choses, mais il faut bien les comprendre et bien les mettre en pratique. D'autre côté, l'homme ne peut pas se passer, notamment le croyant ne peut pas se passer de la présence d'Allah. Un vrai croyant, il intègre le divin dans son projet de vie. Il doit le consulter, il doit lui demander. C'est l'être le plus intime. Il y a des gens qui consultent, c'est bien de consulter rationnellement les gens pour des projets rationnels. Mais attention, le monde n'est pas gouverné par des équations, par une rationalité. Non, non. Il y a ce que Adam Smith appelle la main invisible du marché. En vérité, c'est la main de Dieu invisible qui régule le monde. On va dire c'est une conception un peu théologique qui a été sécularisée par l'économie politique. Oui, il y a une économie spirituelle. Il faut intégrer Dieu dans notre projet par la demande. Bien formuler nos demandes à Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, comment? Il y a une notice, une demande, il y a un protocole de demande. La première condition pour que ce soit vraiment une demande, c'est de faire confiance à Dieu. Si vous n'avez pas de confiance à l'égard de Dieu, ce n'est pas la peine de lever vos mains et dire donne-moi, donne-moi, sachant que cette probabilité, il va me donner 20%, 30% de la réponse. Ça, tu le fais avec les hommes. Les hommes, quand on leur demande quelque chose, ils peuvent réaliser ou pas. Mais avec Dieu, on ne fait pas comme ça. Dès que vous soupçonnez Dieu, votre demande devient caduque. Il ne monte pas, même pas le premier ciel. Elle s'arrête direct. Parce que vous avez triché dans la demande. Quand on demande à Dieu, sachant qu'il détient tout, qu'il est capable de tout, et c'est lui le plus puissant, etc., et il dit, ah, je ne pense pas qu'il va me répondre. De toute façon, je jette la bouteille dans l'océan. Non, je ne jette pas la bouteille dans l'océan. On demande avec certitude que celui que je demande, il écoute ma demande. Il a écouté ma demande. Il a reçu ma demande. Il n'y a même pas la question des anges, etc. Ça monte directement. Mais si tu ne sens pas ça pendant la demande, sache que la qualité de ta demande, c'est en fonction de ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pas dire, oh, j'ai demandé à Dieu de me donner, mais pour l'instant, je n'ai pas reçu de réponse. Et tu dis, ah, il y a quelque chose qui ne marche pas. Si tu attends Dieu qu'il te réponde comme toi tu le désires, ça veut dire que toi tu es plus savant que Dieu. Ça veut dire que tu sais ton intérêt et tu connais l'avenir. Combien de choses que nous avons demandées et que nous avons regrettées. Nous avons fait des choix dans nos vies. Et on s'est rendu compte que ce choix n'est pas bon. On s'est trompé. On peut se tromper dans la demande également. Mais même quand tu te trompes dans la demande, Dieu, il rectifie ton erreur dans la demande et tu la substitues par une réponse encore meilleure. Il se peut que vous détestiez quelque chose, dit le Coran, alors qu'il est à votre avantage. Et il se peut que vous aimiez quelque chose, alors qu'il est à votre désavantage. Et Dieu sait, et vous ne savez pas. C'est à partir de ce dogme que vous devez établir la relation de la demande à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et fa'azim al-mas'ala, quand tu demandes à Dieu, il faut demander avec certitude qu'il t'a écouté et qu'il t'a déjà répondu dans le temps voulu, dans la forme voulue et dans le comment voulu. Tu ne sais pas. C'est parce que tu ne sais pas que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parce que tu es impuissant que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parce que tu es égaré que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'éclairer. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Kullu
كلكم ضال إلا من هديته. Livrés à nous-mêmes, on ne sait même pas notre intérêt et notre maslaha. C'est ça le problème, c'est que les hommes ne savent pas ce qu'ils veulent. Le matin, ils demandent à Dieu une chose, le soir, c'est complètement le contraire. Et si Dieu il commence à répondre aux gens, alors il répond à leurs désirs, c'est un conflit. Ça devient une injonction au lieu d'une prière. Quand tu demandes à Dieu, tu dois me donner comme ça, c'est plus une prière, c'est une injonction. Seul Dieu formule des injonctions à l'égard du serviteur. Tu n'as pas à ordonner Dieu. Tu demandes humblement à Dieu, ce n'est pas la même chose. Si Dieu répond à toutes nos demandes, ça veut dire que c'est lui le serviteur et nous sommes les dieux. Tu me donnes, il te donne. Ah non, je ne veux pas, j'ai changé d'avis. Tu me redonnes. On n'est pas fini. Donc, attention, Dieu, il nous demande quelque chose, encore faudrait-il bien interpréter sa demande et la mettre en pratique. Et nous, quand nous formulons nos demandes, il faut savoir ce qu'on demande et à qui nous formulons la demande. Sans cela, c'est du bavardage. Ce n'est pas une prière, ce n'est pas une demande, c'est passer le temps. Se faire semblant de prier alors qu'on ne prie pas. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.